Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez monté un circuit, les lampes brillent, tout fonctionne. Mais comment savoir ce qui se passe vraiment à l'intérieur des fils? Comment mesurer cette force mystérieuse qui passe à travers vos lampes? Dans cette vidéo, on lève le voile sur un concept fondamental, la mesure de la tension électrique. Ensemble, on va apprendre à reconnaître et à utiliser le bon outil, le voltmètre. On verra comment le brancher correctement, que ce soit un modèle à aiguille ou un numérique, et je vais même vous montrer comment interpréter les signes plus et moins et les couleurs des bornes pour ne jamais vous tromper. Alors, prêt à devenir incollable sur la tension électrique? C'est parti! À la tension électrique, c'est une force invisible et pourtant elle est absolument partout, elle fait fonctionner tout ce qui nous entoure. La grande question c'est comment on fait pour mesurer un truc qu'on ne peut même pas voir? Eh bien c'est justement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors voilà, cet appareil avec tous ses boutons et son écran, il peut faire un peu peur, je l'admets. Mais en fait, c'est notre porte d'entrée, notre fenêtre sur le monde de l'électricité. C'est un multimètre et c'est lui l'outil qui va nous permettre de mettre un chiffre sur cette force invisible et de commencer enfin à la comprendre. Ok, voilà le programme. On va commencer par comprendre ce qu'est la tension. Ensuite, on découvre l'outil, le voltmètre, puis comment le brancher. Ça, c'est super important. Après, comment lire le résultat. Et enfin, on récapitule les règles d'or. Allez, c'est parti. Première étape donc, la pression de l'électricité. Essayons de bien comprendre ce qu'on cherche à mesurer, au juste. Alors la tension, qu'est-ce que c'est au fond? C'est tout simplement une différence d'état électrique entre deux points dans un circuit. L'analogie la plus simple, c'est celle de la pression. Imaginez un tuyau d'eau. S'il n'y a pas de différence de pression, l'eau ne bouge pas. Eh bien pour les électrons, c'est pareil. La tension, c'est cette pression qui les pousse à se déplacer. Plus la pression est forte, plus la tension est élevée. C'est aussi simple que ça. Bon, maintenant qu'on a le concept en tête, il nous faut l'outil qui va avec. C'est notre deuxième point, le voltmètre. Alors, comment s'appelle cet instrument qui nous permet de voir cette fameuse pression électrique? Une petite idée? Eh oui, c'est le voltomètre. Et pour le reconnaître dans un schéma électrique, c'est hyper simple. On cherche juste un cercle avec un grand V à l'intérieur. Facile, non? En gros, il y a deux grandes familles de voltmètres. D'un côté, on a les modèles analogiques, vous savez, les anciens avec une aiguille qui se déplace sur un cadran. Là, il faut faire un petit calcul. De l'autre côté, les numériques. Eux, ils sont beaucoup plus directs. La valeur s'affiche, paf, directement sur l'écran. C'est quand même plus pratique. Et voilà à quoi ça ressemble en vrai. À gauche, le modèle à aiguille, le bon vieux voltmètre analogique, et à droite, un multimètre numérique, beaucoup plus moderne, où la lecture se fait sans prise de tête. On voit bien la différence, c'est le jour et la nuit. Mais peu importe le modèle, qu'il soit vieux ou récent, on retrouve toujours les mêmes éléments de base. Il y a une borne positive, elle est presque toujours rouge, une borne négative, noire, souvent marquée COM pour commun, et puis il y a ce gros bouton rotatif, le sélecteur. C'est avec ça qu'on choisit le calibre, c'est-à-dire la bonne plage de mesure. Allez, on passe à la pratique, le branchement, et ça c'est vraiment l'étape critique. Attention, voilà la règle d'or, celle à ne jamais oublier. Pour mesurer la tension aux bornes de quelque chose, une pile, une ampoule, peu importe, on doit toujours brancher le voltmètre en dérivation. En dérivation, ça veut dire en parallèle. C'est vraiment le point le plus important à retenir. Ok, mais concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est simple. On prend la borne rouge, le plus, et on la connecte du côté où le courant entre dans le composant. Et la borne noire, le moins, on la met là où le courant sort. On vient se mettre par-dessus le composant sans couper le circuit. Le voltmètre est conçu pour ça. Il a une résistance interne énorme pour ne pas perturber ce qu'il est en train de mesurer. Il l'observe sans déranger. Ce schéma, il est parfait pour visualiser. On voit bien le circuit et le voltmètre, le V dans le cercle, qui est branché de part et d'autre de la lampe. C'est ça, un branchement en parallèle. Il vient goûter la pression électrique juste avant la lampe et juste après, pour mesurer la différence entre les deux. Voilà, le voltomètre est bien branché. Maintenant, qu'est-ce qu'on lit? Comment on interprète le résultat? Avec un modèle numérique, franchement, c'est un jeu d'enfant. Le chiffre qui apparaît sur l'écran, c'est directement la tension. Pas de calcul, pas d'interprétation, rien. Pour un modèle à aiguille, par contre, c'est un peu plus à l'ancienne. Il y a une petite formule à connaître, mais pas de panique, elle est toute simple. La tension, c'est égal à la position de l'aiguille, qu'on appelle N, multiplié par le calibre choisi, C, et on divise le tout par le nombre total de divisions de l'échelle, N. Alors, décortiquons ça. Le N, c'est simplement le chiffre que l'aiguille pointe sur le cadran. Le C, c'est le calibre.
la valeur maximale qu'on a sélectionnée avec le bouton, disons 10 volts. Et enfin, le N, c'est le nombre total de graduations sur l'échelle qu'on utilise, par exemple 100. Donc, en résumé, c'est un processus en 3 temps. 1. Je lis ce que dit l'aiguille, ça c'est N. 2. Je vérifie le calibre que j'ai choisi, c'est C. 3. Je regarde le maximum de l'échelle, c'est N. Un petit calcul et hop, on a notre tension. Ok, on a bien parlé de la borne rouge et de la borne noire, du plus et du moins, mais qu'est-ce que se passe si on les inverse, si on se trompe de sens? Est-ce que ça a une importance? Eh bien oui, une importance capitale. Quand on fait les choses bien, la borne plus du voltmètre sur le pôle plus de la source et la borne moins sur le pôle moins, le voltmètre affiche une valeur positive. Cette tension, on l'appelle UPN, pour la tension entre les points P et N. Maintenant, regardez bien. Si on inverse les fils, qu'on met le rouge sur le moins et le noir sur le plus, le voltmètre va afficher exactement la même valeur, mais avec un signe moins devant. C'est la tension UNP. Ça nous donne cette relation, UPN est égal à moins UNP. Et ce petit signe moins, ce n'est pas une erreur, attention, c'est une information super précieuse qui nous renseigne sur le vrai sens de la tension. Bon, on a vu pas mal de choses. C'est le moment de faire un petit récapitulatif pour être sûr que tout est clair. Alors, pour résumer, point numéro 1, la tension, c'est la pression électrique. 2, on la mesure avec un voltmètre. 3, et c'est le plus important, on le branche toujours en parallèle. 4, on respecte les couleurs, le rouge sur le plus, le noir sur le moins. Et enfin 5, une valeur positive, ça veut dire qu'on est dans le bon sens. Voilà, avec ça en tête, on est paré pour aller explorer ce monde invisible de l'électricité. Car au final, la vraie question, ce n'est pas seulement quelle valeur on va mesurer, mais plutôt qu'est-ce que cette valeur va nous apprendre sur le fonctionnement de notre circuit. شكراً على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بروفي التعليمية.